journaliste qui se permet de skier en hors-piste. Alors faut pas lui dire parce qu'elle elle pense qu'elle est journaliste. Nous on pense qu'elle est humoriste, mais surtout ne dites rien à personne. C'est une journaliste qui fait rire. À Radio France, une personnalité ne passe pas inaperçue. La Belge de France Inter qui officie l'après-midi face aux grosses têtes de Laurent Ruquier et aux pieds dans le plat de Cyril Hanouna. Ouais, c'est ça le jeu, Patrick. C'est ça le jeu, vas-y. Vas-y, Patou, c'est bon. On est heureux de se retrouver. Tu sais, c'est comme une portée de chiot dans un panier. Aujourd'hui, shooting photo dédié à la publicité de son émission. Charline Vanhoenacker se verrait bien à la télévision. Néanmoins, elle ne serait pas prête à sacrifier sa liberté d'expression. J'avais un projet télé sur Canal et que j'ai sacrifié au prix de ma liberté d'expression dans une de mes chroniques ici. Mais le projet n'a pas abouti, donc c'est que j'y tiens avant tout. L'esprit Canal, c'est fini, place au Saint-Esprit. Mais bien sûr que l'information restera libre. Par exemple, si Nicolas Sarkozy est entendu par les policiers, on signalera qu'il est allé visiter un commissariat. Quand il faisait un faux JT, les nuls de Canal+ étaient drôles. Maintenant qu'ils sont à la direction des programmes, ils le sont nettement moins. Non, mais c'était très réfléchi, hein. J'ai mis 2 mois pour l'écrire. 2 mois pour l'écrire. Disons qu'elle a maturé 2 mois, puisque Bolloré a fait son nettoyage le 30 juin. Et que ma chronique est arrivée début septembre, le 4, 5 ou 6. Donc en fait, c'est quelque chose qui a maturé pendant 2 mois. Et puis, que je m'impose et que j'impose à tout le monde, c'est que personne ne dit rien sur mon texte, personne ne l'a lu avant, je l'assume à l'antenne. C'est une relation de confiance, quoi. Comme ça fait quasiment 3 ans que je fais ça et que on a toujours travaillé en confiance et que j'ai jamais dérapé, etc. Pour l'instant, il y a une confiance totale qui fait que j'ai la carte blanche. Une relation de confiance et une liberté, c'est ce qu'instaurait Charline Vanhoenacker à la Maison Ronde. Une liberté qu'elle continue à avoir et qu'elle exprime dans ses chroniques chaque matin. Notez qu'on ne peut pas dire de Ménard que c'est un putain de néo-nazi sous peine d'avoir des ennuis judiciaires. D'ailleurs non, je ne l'ai pas dit, Patrick. Non. Mais lui, il peut continuer à parler de grands remplacements, entre autres, sans jamais être inquiété. Charline Vanhoenacker, à tout à l'heure, 17h. Si tu écoutes J'annule tout, elle traite de l'actualité, elle le traite de façon souriante, humoristique, parfois en faisant des jeux de mots, des comparaisons rigolotes, des choses comme ça, etc. Mais sa base de réflexion est une approche journalistique assez étoffée, copieuse. Voilà. Deuxième partie de la journée, direction l'étage du dessus pour regagner les bureaux de Si tu écoutes, j'annule tout. Charline Vanhoenacker rejoint son équipe pour préparer l'émission du soir. Une journaliste libre dans l'âme, mais est-elle une humoriste ? Alors faut pas lui dire parce qu'elle elle pense qu'elle est journaliste. Nous on pense qu'elle est humoriste, mais surtout ne dites rien à personne. C'est une journaliste qui s'est mis à l'humour, ouais, clairement, et elle s'est bien mis à l'humour, ouais. Je crois que de toute façon, elle, ce qu'elle veut, c'est d'être journaliste et d'avoir un impact de par ce qu'elle dit. Donc, je crois qu'il faut lui autoriser absolument ça. Elle est humoriste un petit peu sans le vouloir, je veux dire, mais elle a compris que c'était la boîte à outils de l'humoriste qui allait lui faire devenir une plus efficace journaliste. Dans son équipe, la vie sur son ton n'est pas vraiment tranchée. Elle est journaliste ou humoriste ? Vous croyez pas que je vous ai pas vu ? Radio France lui laisse libre ton depuis 3 ans. Charline Vanhoenacker manie aussi bien l'information que l'humour, ce qui amène à réfléchir. Bienvenue dans le 18. Voilà. C'est toi, ouais, bonsoir. Pas humoriste, parce que humoriste c'est un métier. Humoriste, il cherche d'abord à déclencher le rire, il fait de la scène. Il cherche à tordre le fait pour avoir les rieurs de son côté. Donc lui, il veut d'abord chercher le rire. Moi, je cherche d'abord à ce qu'on dise « Ah, bien vu, je l'avais pas vu comme ça ». Si après je peux faire rire, tant mieux. Derrière l'humour, de toute façon, il y a toujours, c'est toujours un déclencheur pour la réflexion. Et moi, je ne suis pas prête à tordre le fait jusqu'à le dénaturer
pour faire rire. Je cherche pas le rire en premier.